Patrick Bruel disait ceci: le meilleur acteur n'est pas celui qui se crève les yeux pour jouer dans un rôle, mais plutôt celui qui nous fait croire qu'il a les yeux crevés. Chers internautes, amis cinéphiles, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'Hebdo. Je suis Emma Amechia, votre hôte pour une immersion dans l'univers cinématographique. Ciné Vacances réunit les passionnés de cinéma pour une deuxième projection, ravivant l'amour du 7e art à Grand Bassam. La seconde diffusion de Ciné Vacances a eu lieu le mercredi 14 août dernier, marquant un nouveau succès pour cet événement lancé le 10 août sous le parrainage d'Eliam Nyamke, directeur général de Bonus Multimédia. Organisée par Ayo Ciné, cette première édition, accueillie au Carrefour Jeunesse, attire un public diversifié grâce à la richesse et à la variété des films proposés. Pour cette deuxième projection, 4 films ont été proposés à l'affiche: Ultime Griot, Le Bon Choix, Riders et L'Esprit du Masque. À travers ce festival, Ayo Ciné s'engage à rapprocher le cinéma des populations locales, revitalisant ainsi le 7e art dans la région. L'actrice Nadia Sabé, connue pour sa résilience et son talent, puise dans l'amour de ses proches pour affronter courageusement la maladie. Connue pour son talent d'actrice et sa capacité à ne jamais baisser les bras, Nadia est aujourd'hui soutenue par l'amour inconditionnel de sa famille et de son mari, qui l'accompagne dans ce combat difficile. Je suis tellement heureux à tes côtés que te perdre, pour moi, ce serait arrêter de vivre. Et pour moi, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée de toute ma vie. Cette épreuve est l'occasion de rappeler la détermination sans faille de Nadia, une femme aux multiples talents qui a toujours su surmonter les défis. Alors qu'elle se concentre sur sa guérison, son entourage lui envoie tout le soutien et la force nécessaire pour traverser cette épreuve avec courage. Le cinéma ivoirien marque un coup d'éclat à l'international avec le film Gla, lauréat de 2 prestigieux prix au 8e Festival international du film togolais. Le film ivoirien Gla a fait sensation lors du 8e Festival international du film togolais où il a été doublement récompensé. Le long métrage a décroché le prix spécial du jury ainsi que le prix de la meilleure interprétation féminine attribué à Mondesi Guibéi pour son rôle poignant de Nancy. Ce succès est une fierté partagée par toute la Côte d'Ivoire et marque le début d'une aventure prometteuse pour le cinéma ivoirien sur la scène internationale. Une étoile montante du cinéma togolais en route pour le Grand Prix à Cap-Ivoire. Le Togo est à l'honneur cette année, porté par la talentueuse réalisatrice Yassira Derman Adamdam, qui représentera fièrement son pays à Cap-Ivoire dans la catégorie documentaire. Un film, une vision, une étoile. Le cinéma togolais brille plus que jamais. Son film, véritable ode à la culture et à la réalité sociale du Togo, a déjà captivé l'attention des critiques et des professionnels du secteur. À travers son regard unique et son engagement profond, Yassira parvient à dépeindre des histoires authentiques qui résonnent bien au-delà des frontières togolaises. Pour ne rien manquer des dernières nouvelles du cinéma, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Découvrons ensemble les tendances du 7e art hors de chez nous. À la tête du box-office US, Deadpool & Wolverine se maintient à la première place avec une recette de 53 774 969 $, suivi de près par Jamais Plus, It Ends With Us, qui démarre sa première semaine avec une recette de 50 16 652 $. Très loin derrière, Twisters se reconforte à la 3e place avec une recette de 15 575 $. En France, le box-office est dominé par Deadpool & Wolverine qui se maintient à la première place avec 526 152 entrées. Le Comte de Monte Cristo a attiré quant à lui 482 887 personnes dans les salles obscures. À la 3e place, Trappe a trouvé faveur aux yeux de 323 469 spectateurs cette semaine. Examinons ensemble les événements à venir qui feront l'actualité du monde cinématographique. Le Mali s'apprête à vibrer au rythme du cinéma avec le retour tant attendu de Kino Bamako du 27 octobre au 5 novembre 2024. Cette résidence collaborative, marquée par 3 ans d'absence, promet une expérience immersive 100% cinéma. Durant une semaine, réalisateurs professionnels, amateurs et internationaux se retrouveront pour un défi de taille. Écrire, tourner et monter des films en seulement 48 à 72 heures. L'objectif est de donner vie à des histoires authentiques dans un esprit de partage et de collaboration. Le grand écran s'anime du côté du cinéma majestique Côte d'Ivoire avec une sélection de films captivants pour tous les goûts à découvrir jusqu'au 22 août prochain. Entre les nouveautés très attendues, les blockbusters qui continuent de faire sensation et les films pour enfants qui promettent des moments magiques en famille, il y en a pour tous les cinéphiles. Les films au programme: Jamais Plus, It Ends With Us, Alien Romulus, un petit truc en plus. Toujours à l'affiche, nous retrouvons Trap, Borderland et Deadpool & Wolverine. Du côté des films pour enfants, nous retrouvons Petit Panda en Afrique,
Moi moche et méchant 4, Girlfeed, héros malgré lui et vice versa 2. Du 16 au 19 octobre 2024, Yaoundé, la capitale du Cameroun, sera le théâtre d'une célébration vivante du cinéma africain. Vous avez un film qui mérite d'être vu? Le Festival international du film de l'Afrique centrale, Festi-Ciné 2024, lance un appel à tous les cinéastes pour soumettre leurs œuvres et participer à l'un des événements cinématographiques les plus attendus de l'année. Période de soumission, du 12 août au 2 septembre 2024. Catégorie acceptée, long métrage, moyen métrage, court métrage, fiction, documentaire, série, web-série, animation et œuvres expérimentales. Ne manquez pas cette opportunité de présenter votre film et de contribuer à la richesse du cinéma africain. De Yaoundé à Brazzaville, en passant par Niamey, la semaine du cinéma continue de faire vibrer le continent. Quelle sera la prochaine escale de cet événement emblématique? Le suspense est à son comble. Annonceurs, nous vous invitons à associer votre image à cette aventure unique. Pour plus d'informations, contactez dès maintenant l'adresse email qui s'affiche. Saisissez cette opportunité de contribuer à la promotion du cinéma africain et de faire briller le cinéma africain sur les plus grands écrans du continent. Merci d'avoir suivi ce numéro de l'hebdo préparé par l'ensemble de la rédaction de Ayo Ciné. Pour continuer à découvrir le monde du cinéma, rejoignez-nous sur nos différents réseaux sociaux. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt pour de nouvelles aventures.